Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les bons côtés. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. L'émission 4 vérités, une émission qui vous met souvent à l'aise et des fois une émission qui vous met très mal à l'aise parce qu'ici, les invitants que nous appelons, ils font toujours l'exercice de dire la vérité devant vous, la population, le peuple congolais, les vrais électeurs. C'est vous, sur ces plateaux, une fois de plus, je suis avec l'un des grands dans ces pays. Son nom n'est plus à présenter, mais je m'en vais quand même le présenter parce que c'est important. Il s'appelle comme ça, le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi, Faïl, le Chadar et les autres. Il est là avec nous pour décrypter les grandes lignes de l'actualité de la semaine. Il est là avec nous, président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Je suis là, devant le peuple. Voilà. Le peuple est témoin de tout ce que j'ai fait, les péripéties de Gabriel Mokia depuis 1995 sont connues par tout le monde. Voilà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ma propre famille, aux militants et militants du MDCO et à toutes celles et tous ceux-là qui m'aiment. Voilà, on a toujours dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Nous saluons Madame Mokia, je peux le dire ainsi. Voilà, mais cela ne nous empêche pas que nous puissions commencer cette émission avec les grandes lignes de l'actualité. C'est vrai, nous allons parler de l'affaire qui continue toujours à faire couler beaucoup d'encre et salive. L'affaire Théodore Ngoy et Martin Fayulu pour la mise en accusation du chef de l'État. Les gens pensent que ils n'ont pas totalement raison et disent que le chef de l'État a violé la Constitution. On aura votre point de vue par rapport à cela. Également, nous allons parler de l'affaire de l'Est qui dérange plus d'un. Jusqu'à aujourd'hui, l'insécurité continue et persiste parce que le chef de l'État avait promis la paix. Nous allons en parler également. La proposition du FCC qu'un député national du FCC a proposé, il faut changer le mode électoral de la République démocratique du Congo, permettre à ce que le président soit élu par les grands électeurs. Nous allons également en parler. Et puis affaire maison, Gabriel Mokia, vous avez récupéré une maison, mais les deux restent. Il y a encore les hommes forts qui continuent à demeurer dans vos maisons. Nous allons en parler, c'est ça, les tableaux de notre émission d'aujourd'hui. Mais commençons par affaire Théodore Ngoy et Martin Fayulu. Président Gabriel Mokia, je précise que vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi et cache pas le FCC. Pourquoi d'abord le choix de ne pas soutenir le FCC du moment qu'ils sont en coalition? On a combattu avec Félix dans l'opposition. Le FCC nous a arrêtés, nous tuait, nous arrachait des biens. Bon, comment je peux soutenir une personne ou morale ou ceci qui me causait du tort? Je suis à l'aise avec celui avec qui on a lutté ensemble, on continue à lutter même pendant qu'il est au pouvoir parce que les combats continuent. Mais dans la politique, les ennemis d'hier peuvent aussi devenir vos alliés. Hein? Les ennemis là existent toujours. Il n'y a pas la vérité dans leur coalition. Alors, comme il y a toujours des ennemis, mais moi je suis toujours là parce que ce sont les gens que j'ai toujours combattus.
Eux aussi, ils m'ont toujours combattu. Donc on est là. C'est à Félix de trancher, de se définir, et c'est tout. Vous les reprochez de quoi? Ce sont les politiciens comme vous, chacun a les bons côtés, les mauvais côtés, mais ils ont quand même fait quand même les nécessaires hein, pour que le pays reste uni, selon eux. Le pays n'est pas uni, le pays est divisé. L'Est commence à échapper au contrôle du Congolais. Voilà. Je ne peux pas dire que le pays est uni. Le pays était uni sous Maréchal Mobutu. Maintenant, on a laissé une bombe à retardement au nouveau chef de l'État élu. Voilà, nous allons en parler, ça c'est un autre point. Parlons de Théodore Ngoy et Martin Fayulu. Leur démarche, président Gabriel Mokia, estimez-vous que c'est une démarche politique ou soit une démarche qui cache une main forte derrière? Moi, je n'entre pas en détail. Mon souci, c'est que Martin Fayulu doit revenir à la raison auprès de son frère Félix. Vous savez, pendant les élections, nous avons appris beaucoup de choses. Un jour, quand il a fait une histoire en Europe, on a dit quoi? D'ailleurs, les 100 000 $ là, c'est Moïse qui avait payé, lui, il n'avait rien. Les avions, autres, quel ridicule. Quels 100 000 $? Les 100 000 $ qu'on avait payé pour la campagne électorale. Et la candidature? Et la candidature. Alors, nous avons attendu, mais comme c'est notre ami, nous ne pouvons pas faire de commentaires. C'est mon souci maintenant aujourd'hui qu'il laisse toutes ces aventures. Il n'aura pas de pouvoir. Ils ne vont pas changer le président de la République. Le chef de l'État il sera là pendant 5 ans. Moi, en tant que son ami d'élite, je lui demande de venir au cash, venir rejoindre son frère Félix. Sincèrement, ils doivent gérer le pays. Chacun doit apporter sa contribution. Qu'il laisse tous les troubadours, les tralala. Oh non, tout ça, les flatteurs, les malandangours, laissez-les de côté. Tu sais, quand on meurt, hein, on part au cimetière seul, hein, avec beaucoup de gens. Mais ils vont rester que sur la surface. Mais toi, tu entres là-dedans. Ça veut dire? Ça veut dire. Et là, tu vas transpirer, tu vas pourrir, vous ne verrez. Mais comme nous sommes encore vivants, nous ne sommes pas encore morts, il doit rejoindre Félix. Sincèrement, ils doivent élaborer des plans, ils doivent travailler avec nous ensemble pour redresser la situation sécuritaire, économique du pays, pour aboutir au social tel que je l'avais défini pendant ma campagne électorale. Vous lancez un appel publiquement. Mais qu'est-ce que vous voulez débaucher Martin Je ne le débauche du pas. moment qu'il est dans la résistance, non, dans l'opposition. Il n'y aura rien. Il va rester comme ça. Il va marquer même l'argent pour la prochaine campagne électorale. Qu'ils viennent. À l'Andangaïté. Moi, je suis comme ça. Toi, tu crois que je n'ai pas l'argent, or que j'ai l'argent. Comment ça? Il ne faut pas me suivre. Moi, je suis Mokia, un ancien opérateur économique. Qui viennent. Moi-même, je vais les laver de tout. Je vais l'appuyer devant Félix. Ils vont faire des merveilles. Qui laisse ces aventures de résistants? Comme ça, nous allons mettre à place réellement une opposition qui doit pouvoir nous combattre. Et je vais commencer à corriger. Si l'opposition n'est pas dans le sens de la vraie opposition, je dis non. Là, ce n'est pas ça. Voici ce que vous pouvez faire. Parce que j'ai le sens de l'opposition. Dites à Fayulu de laisser ses aventures. Il ne prendra jamais le pouvoir devant Félix. Au contraire, il risque, avec de tels propos, il peut faire la prison. De quel propos? Kamer a un parti politique plus populaire que ce qu'il est décidé. Alors, il est à prison. Moi, j'avais un parti politique à l'époque. J'ai fait 3 ans et 6 mois. Mes militants n'étaient pas capables de venir me récupérer en prison. Donc, il faut éviter banga makambo makambo bango. Pour le moment, Fayulu a besoin de se définir avec son argent. Il doit suivre mon exemple. Moi, je mange, je fais tout ce que je fais avec mon argent. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse me donner des pouces, prenez 10 $ et rien. Moi, je fais qu'avec mon argent, et l'argent propre. Donc, vous estimez qu'il n'a pas assez l'équilibre pour évoluer seul. En tout cas. Donc, il ne peut que se greffer du côté du cash pour avoir l'allure. Non, rester avec son frère Félix et il va avoir aussi le bonheur. Comme ça, qu'il apporte ses bonnes idées. Moi, j'ai de bonnes idées. Félix a de bonnes idées. Nous allons reconstruire le Congo.
Mais il avait déjà proposé le Haut Conseil de la réforme institutionnelle. Ce sont des propositions. Il doit avoir quand même la bonne volonté de votre côté. Ce sont des propositions qui viennent des résistants. On peut ne pas prendre ça en compte. Mais des propositions où lui-même il est dedans, on peut prendre ça directement en compte. Vous comprenez? Donc, c'est fort ce que vous moi je voulez dis dire. qu'il cesse. Voilà, aujourd'hui, qu'il cesse ses aventures. Tu vois, il a mis ses frères dans un état en ébullition, ses frères de Bandundu. Ils ne comprennent plus rien. Mais il doit revenir à la raison. Balouba, Bandundu, on reste unis et les Bangala. Parce que pour les Bangala, moi je suis là. Pour garantir l'unité nationale, pour garantir la production, pour garantir notre économie, pour garantir le social, pour garantir la sécurité, pour garantir les richesses incommensurables que l'Éternel des armées a mis à notre disposition. 6 points, je trouve que si Fayoulou est Fayoulou, il peut faire un examen de conscience. Moi, je suis son voisin. Lui, il est venu Tchatch, moi je suis sur l'avenue X3Z. Depuis 96, je suis là. Dis-le, je lui dis ici devant votre micro, Le peuple congolais a témoin. qu'il change. Moi, j'ai payé $100 000 de moi-même. Vous ne verrez personne venir à rien. Et j'en suis fier. Ne suivez pas les gens qui parlent. Vous avez dans un combat de la rue, quand on était des jeunes, dit je vais te taper, tout ça, dit bétailler. Tu arrives là pour taper l'autre adversaire, il te donne un coup, tu tombes. Oh, les mêmes gens qui seront les premiers à se moquer de ça. Moi, j'ai été jeune, hein. Je me battais au stade du 20 mai ici. On va là-bas suivre le match Vita Imana. Les matchs tournent à vinaigre. Nous étions les premiers à se battre là-bas. Là-bas au stade. Après avoir fraudé pour descendre, les fraudeurs sortent pour se battre, nous-mêmes. Dans les quartiers, on se battait toujours. Mais ces tas-là sont révolus. Maintenant, nous avons les moments où nous avons des responsabilités de montrer aux jeunes qu'est-ce que la gestion du pays, qu'est-ce que la protection du pays, qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que la valeur des études. Ceux qui ont étudié, qu'est-ce qui peut faire réellement dans notre pays comme en Europe? Ils fabriquent du n'importe quoi, où nous ne sommes pas capables. Donc, Fayoulou a tout le temps de réfléchir. Ah, bétailler, Fayoulou, ça, ce sont les gens qui vous envoient à l'abattoir. C'était qu'un petit conseil. Alors, quand... c'est le conseil d'un politicien, d'un ami, d'un allié. Tout mélangé. Vous voyez les dangers que court Fayoulou. Ce n'est pas le danger qui court. Je le dis seulement un conseil. Je n'ai pas de danger. Je ne connais pas de danger. Je dis seulement, selon ma réflexion. Moi aussi, je pouvais faire beaucoup de choses. Mais j'ai vu que le nôtre est là. Je vais le combattre sur quoi? Même si vous me dites, oh, il est flatteur. Il est ceci, oui, traitez-moi de flatteur, mais les actes que je pose n'ont rien à voir avec les flatteries. Peut-être que lui, Fayoulou, c'est un vrai Tshisekedi, il est en train de suivre la voie de Tshisekedi le père, qui avait aussi prêté serment, qui avait résisté devant les kabylistes, qui se disait président. Peut-être qu'il est sur cette voie. Et moi qui vous parle, je n'étais pas avec Tshisekedi le papa. Toi, tu n'as jamais parlé avec le papa Tshisekedi, mais moi, j'ai parlé avec lui à plusieurs reprises. On a élaboré des plans, comment attaquer les Kabila. Avec lui. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Mais son fils est arrivé chef de l'État. Si tu étais bien avec son père, comment tu peux le combattre? Tu ne vois pas moi. Je me gêne pour parler de mal de Félix Tshisekedi, parce que j'ai côtoyé son père. Terre père, terre fils. Comme j'ai aimé son père, j'aime le fils, gratuitement. C'est-à-dire que moi je suis avec toi, bonne relation, mais toi tu tapes mon fils devant moi. Au lieu même de donner un rapport à moi, tu le tapes, c'est-à-dire que tu me provoques. Alors il ne faut jamais parler que moi je suis bon avec le président Mokia. Non.
Il faut éviter. La vie, il faut toujours avoir une intelligence avancée. Pas une intelligence limitée. Vous allez tomber dans plusieurs pièges. Comme maintenant, il y a des pièges. Vous dites que vous aimez le père, mais maintenant, vous détestez le fils. Vous aimez qui? Vous détestez les deux, parce que le père, jamais il va renier son fils. Mais Jésus a dit, le père est à moi, moi je suis le père. Vous voyez déjà, c'est très fort. Mais président Mokia, aujourd'hui vous êtes un peu très calme. Vous faites appel à ton frère qui est de l'autre côté, que vous estimez que politiquement il est en train de perdre le pédale. De patauger. Voilà, alors, si c'était vous, selon les autres qui pensent qu'ils ont été trahis, qu'allez-vous faire devant la personne qui vous a trahi? Parce que eux estiment que le président actuel les a trahis et ainsi de suite. Il a trahi encore. Il est au pouvoir. Quand on prend le pouvoir même par un coup d'État, on n'a pas trahi, on est chef de l'État. Ouattara a pris le pouvoir par un coup d'État, mais il est là, non? Ouattara, il est là. Ils ont renversé Gbagbo par un coup d'État, mais où est-ce qu'il est maintenant? Gbagbo, c'était un élu. Le pouvoir, c'est autre chose. Ou bien les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est le pouvoir. Si aujourd'hui, moi, j'arrive au pouvoir, quelles que soient les conditions, je suis au pouvoir, on va me mettre le tapis rouge. Est-ce que vous avez des amis? On a mis un tapis rouge à faire. Sauf que j'ai mis un petit tapis de 1 mètre quand il descendait à l'avion. Mais pourquoi on n'a pas prolongé un tapis de 50 mètres? Hein? Donc tout ça, ça montre qu'éviter seulement les bruits. Chercher comment se positionner. Tu as ton propre argent, en tout cas, tu seras heureux et grand devant le monde, comme moi. Moi, je n'aide pas de personnes en matière financière. Donc il faut suivre mon exemple. Vous ne verrez personne venir, rien. Hein? Président Mokia. Ça, c'était un conseil que j'ai donné à mon jeune frère Fayur. Azouango m'a bêté, Azouango peut gravité, mais c'est à lui-même de réfléchir. Alors, quant à la question, vous dites que vous avez parlé qu'il y a 2 personnes là qui cherchent la destitution. Voilà. Voilà. On parle de la destitution. Bon, la mise en accusation du chef de l'État, selon les déclarations, c'est qu'il a trahi, il y a la haute trahison. Alors, dans un état de droit où nous devons respecter les lois de la République, devant cette affaire, est-ce que le chef de l'État ne peut pas se rebiffer pour dire qu'il y a quand même sur la toile, les gens argumentent, et alors qu'il essaie au moins de faire l'autopsie de ces ordonnances, s'il y a une erreur, qu'il puisse se retirer quand même, c'est ce que Théodore Ngoy cherche. Il n'y a pas que lui, il y a un autre juriste là, c'est qui? Banyakou? Non, Banyakou n'est pas avec eux. Procès Nyabirungo? Voilà. Lui, il doit aller contester chez son frère Kagame les ordonnances que signe Kagame. Il ne doit pas venir contester les ordonnances signées par un Congolais. Donc j'ai tout dit. Il a parlé de 9 articles. Même s'il va parler de 200, même si c'est 209 articles. Mais des articles violés. Il doit aller contester Kagame et non Félix. Pour lui, il doit fermer sa bouche. Il sait de quoi je parle. Il n'a aucun droit de contester nos articles ici. Il est congolais comme tous les autres Congolais. Il n'a qu'à aller contester Kagame. Si c'est Kagame, oui. Mais si c'est Félix, je lui dis non. Non et non. Non. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Les affaires du Congo ne concernent pas ces gens-là. Mais ils viennent ici pour nous recoloniser. Mais nous allons nous réveiller comme un seul homme. En violant la Constitution. Nous allons nous réveiller comme un seul homme. Félix n'a rien violé et la Constitution est là. Cette Constitution a été violée pendant 18 ans. Où est-ce que vous étiez pour parler? Pendant 18 ans. J'ai autant d'articles qu'on a violés, mais nous avons trouvé ça que chaque chose en son temps. Ces gens, comme ils ont de la gâchette facile, ils finiront par partir. Ils sont partis. Donc maintenant, les nôtres congolais, ils signent une ordonnance, mais les articles lui donnent raison. Le chef de l'État a droit de nommer
de déplacer une personne. Point. Il ne peut pas attendre Nyambirungu pour qu'il lui donne des instructions. Lui, Nyambirungu, il est qui? Il est qui? Les juges S'il est constitutionnels doctrinaire, il n'a sont qu'à nous... inamovibles. L'article 150 Mais il y de a la aussi un Constitution. article qui dit les présidents de la République peuvent nommer C'est la suite. et remplacer dans ses fonctions XY. C'est le droit. Vous avez quelqu'un qui gère le pays, vous allez maintenant lui donner des restrictions de plusieurs choses. Mais comment est-ce que vous raisonnez des choses ici? C'est lui le chef, le commandant suprême, Qui doit respecter le aussi la magistrat Constitution. suprême. Qui est censé Hein? respecter aussi la Constitution. S'il veut arrêter maintenant, Être un modèle. il n'a pas violé la Constitution. Mais les juges là, mes amis, ils cherchent à retourner. Théodore, c'est un professeur. Je n'ai pas besoin de Théodore. Je dis, je n'ai pas besoin de lui. Il parle pour parler. Il parle pour parler. On a été avec lui candidat président de la République. Nous deux, nous avons échoué. Vous me voyez moi en train de quéroler contre le président de la République. C'est parce que je me générais là où j'ai échoué et je dois commencer à faire des bruits. Je me générais là où l'autre est tenté de gérer, qu'on a fait confiance par le peuple. Moi, je dois commencer à troubler l'eau. C'est une honte. Vous engagez trop le peuple, mais les autres pensent que vous n'avez pas Et la quel légitimité. peuple? Quel n'a pas la légitimité de quoi? Hein? On n'a pas la légitimité de quoi? Parce que vous engagez trop le peuple. Oh. Quand Fayoulou vient, vous voyez la foule. Quand, Quand Félix vient, il n'y a pas la foule. Quand Félix vient, si Félix veut venir demain ici, vous allez voir la foule. La foule est imbécile. La foule, c'est pour tout le monde. Si moi je viens quelque part, vous verrez toujours la foule. Vous êtes déjà... Oui, c'est quand je dis... Comme j'ai dit de bonnes choses en faveur de Fayoulou, je ne veux pas que toi, un journaliste, te puisse déranger ce que moi je dis. Non. Vous n'avez pas compétence de faire ça. Vous n'avez pas compétence. Je fais que poser des questions Non. pour éclairer. Il ne faut pas poser des questions que pour poser. Il ne faut pas poser la question pour poser. Vous voulez toujours faire des troubadours là où il y a l'eau calme, vous voulez toujours agiter l'eau. Mais qu'est-ce que vous gagnez là-dessus? S'il y a la guerre civile ici, vous allez rester ça qui dit ça. Donc, votre discours est dans la manière de réconcilier les deux. Non, même pas pour réconcilier. J'ai dit mon discours. Je ne veux pas de commentaires dans mon discours. Et c'est tout. J'ai dit mon discours. Politiquement, c'est que moi, je suis à train de constater. C'est un langage pour débaucher Vous le comprenez? Je suis à train de m'exprimer librement, clairement. Je ne dois à personne, je n'ai rien à voir avec quiconque. Et je ne demande rien. Sur le plan politique, je reste Mokia. Et il n'y a personne qui connaît mieux la politique plus que moi. Il n'y a rien. Parce que moi, je suis en train de voir, j'ai vu la gestion de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila. Je suis en train de constater maintenant la gestion de Félix. J'ai ma lecture des faits. Mais comme je suis avec Félix, je l'observe. Si je trouve que ça, il a trébuché, je lui dis à la télévision pour qu'il sache et il peut modifier. Okay. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas d'agiter l'eau tel que vous le faites. Et je peux constater que ce que vous dites là, c'est de la jalousie. Voilà. Parce que les gens qui sont jaloux, ils n'accepteront jamais que celui qui a un bic entre ses mains, les jaloux, c'est toujours que ce bic là tombe. Or, il y a des gens qui savent tenir le bic. Il va écrire, mais ça ne peut pas tomber. Nous sommes là. Voilà, ça dit tout, président Gabriel Mokia, parce que vous estimez qu'il faut unir les efforts, être autour du chef de l'État pour essayer de faire avancer les choses, au lieu de suivre certaines voies qui risquent de faire perdre les autres la raison, peut-être en 2023, si je résume votre discours. Alors, mais président Mokia, Mais en 2023, chacun est libre. Fayoulou est libre. Il a l'argent en poche, il a tout. Maintenant, il peut se présenter librement. Qui va l'interdire? Politiquement, c'est de la démocratie. Politiquement, il a été porté par les autres, mais aujourd'hui, il semble être seul. Et c'est les moments de... Je n'entre pas dans ça. Je vous ai dit, comprenez ma lecture. Votre logique. Je n'entre pas dans ça. Au peuple de juger. Moi, je me suis adressé à lui. Personnellement. Mais je n'entre pas dans tout ce qui... C'est à lui d'accepter vos conseils ou pas. Oui. Alors, président Gabriel Mokia, il y a une tension que les gens ignorent, minimisent, mais en réalité, ça risque de devenir quelque chose de très grave
j'ai suivi certaines vidéos des gens des Bandundu qui disent que Félix est en train de faire les choses de leur côté. Leurs frères ont géré, ils n'ont jamais fait quand même des choses. J'ai aussi suivi une vidéo que les gens des Bandundu disent aussi que Boma Moulouba Tikanyoka, vous étant qu'un leader politique, un leader d'opinion, devant ces vents-là, qu'est-ce que vous devez dire au peuple congolais avant que nous puissions aller à d'autres choses? Nous sommes tous les fils et filles de ces pays. Dans une famille, il y a des enfants qui se battent. Mais ils gardent toujours leur papa et leur maman. Et les cordons là, de la famille ne peut pas se couper. Que les uns fassent les déclarations. Oh, on va tuer un tel. On va faire ceci. Que les autres aussi fassent. Moi, je crois que nous sommes même famille. On ne peut pas brûler le feu. Brûler notre case, qui est le Congo. Mais je ne ferai pas de commentaires parce que je sais qu'au Congo, ceux qui attissent le fait, ce sont les jeunes gens qui sont installés en Europe. Comme ils envoient l'argent dans leur famille, la diaspora, ils confondent que donner l'argent à sa mère ou à son père ou à son frère, c'est donner l'argent à toute la République. Non? Nous ne pouvons pas leur demander de nous donner de l'argent. Mais ils font beaucoup au pays. Hein? Moi aussi, j'ai mes 2 enfants en Europe. Peut-être les autres aussi. Si ce n'était pas Corona, les autres aussi auraient dû partir. Mais ce n'est pas une raison que mes enfants qui sont en Europe, ils doivent commencer à nous dicter comment faire la rébellion, comment faire ceci, pourquoi. C'est ce qu'ils veulent. Mais moi, je vais toujours poser la question. Vous venez payer ici avec les armes et tout ça. Venez combattre ici sur place. Vous allez combattre à Kinshasa, mais va combattre à l'Est pour chasser les Rwandais ou Ougandais. Mais ils ne sont pas capables. C'est pourquoi ils injurient, moi aussi je les injurie. Parce que je trouve que ce sont des gens qui ne sont pas bien éduqués. Et ils croient que faire la boxe, mais venez faire la boxe dans votre pays. Si vous voulez m'attaquer, venez m'attaquer. Moi aussi je vais vous. Mais c'est pas tout le monde. Il y a quand même ceux-là qui réfléchissent à. C'est là qui ont étudié, qui réfléchissent, qui sont nés dans de bonnes familles, mais des petits délinquants qui sont partis par les papas Wemba et par les Kofi et autres, ce sont eux qui sont en train de se mettre des ordres en Europe. Ils croient que l'Europe. Moi, j'ai été en Europe en 1987 jusqu'à 2000. Non, de 88 à 90. Ok. Qu'est-ce qui était de spécial là? Sauf que j'avais l'argent. Les jeunes gens d'Europe, ils savaient combien moi j'ai aidé. Je mettais toujours le bocal. Ils circulent avec les taxis, ils n'avaient même pas l'argent pour payer. Ils viennent chez moi me rendre visite. En réalité, il est venu prendre de l'argent pour payer. Hein? Je sais une impression en Europe. Beaucoup, quand je suis parti, j'ai fait au moins 6 mois ou 7 mois en Europe. Quand je suis parti, vraiment, je vous dis que les gens ont beaucoup regretté. J'avais un comportement à moi unique, j'ai aidé seulement les gens, c'est tout. Moi, j'étais un homme d'affaires. J'ai des petits montants de tout ça. Je ne pouvais pas marquer dans mes poches. Mais comment maintenant vous voulez faire l'inverse? Nous, ici, nous sommes un pays. Nous allons nous arranger avec Félix pour créer la classe moyenne, ouvrière dans notre pays. La classe moyenne va prendre les responsabilités des petits hindous pakistanais et chinois qui sont... Vous savez, la diaspora doit réfléchir 10 000 fois pour continuer à critiquer les Congolais qui sont ici. Nous avons perdu 12 millions de Congolaises et Congolais. Et ils n'ont rien perdu là-bas. Parce qu'ils sont garantis par les droits de l'homme. Même si tu es licencié là-bas, tu es docteur, tu connais tout, mais tu reviens dans ton pays pour mettre en application ce que tu as dans ta tête. Mais si tu prends maintenant tout ce que tu connais, alors toi tu prends ça, tu mets ça dans le journalisme. Qu'est-ce que tu veux gagner dans le journalisme? Mais c'est leur moyen peut-être d'aider la nation parce qu'ils estiment que ici au pays, il n'y a pas la liberté d'expression. À travers des réseaux sociaux, ils peuvent hausser les tons. Même la communauté internationale peut aussi les écouter. Parce mais moi, avec toi, on fait des émissions ici. On parle même des choses graves. Il n'y a pas de liberté d'expression. Sauf si tu viens insulter les gens. Là, la justice doit te poursuivre. Parce qu'il y a un problème ici en Afrique, précisément au Congo. C'est la famille d'ici qui appelle les gens qui sont en Europe. Quelqu'un est décédé, c'est l'Europe qui envoie l'argent. Mais c'est ta propre famille. Moi, je ne peux pas appeler la famille des diasporas, envoyez-moi l'argent.
à moins qu'ils soient les miens. Mais si les tiens te demandent de l'argent, tu es tiré d'eux, c'est sauté, peut-être ils ont payé les billets pour que tu puisses aller en Europe. Voilà pourquoi le problème de la paix démocratique du Congo. Mais qui nous laisse nous-mêmes et nous débrouiller ici. Voilà, on n'a pas besoin de conseils inutiles. Ces conseils-là, quand ils font 1 million, on fait des baises, on les paye de l'argent pour ça. Alors maintenant, ils viennent nous prendre comme des cobayes. Moi, je ne suis contre personne. Mais moi, je voudrais que chacun s'occupe de ce qu'il connaît dans la vie. Voilà. On ne peut pas être tous, vous connaissez tout, il n'y a que toi, tu vas donner des leçons à qui? Ce que moi j'ai fait ici, et ils peuvent le faire aussi. Nous avons fait de bonnes choses ici. Hein? Il faut éviter de vexer tout le monde. Chacun de nous est maître de lui-même. Chacun de nous est maître de lui-même, mais tout le monde doit amener, apporter sa pierre à l'édifice pour que le Congo aille de l'avant. Vous n'êtes pas contre la diaspora, mais vous la demandez pierre de l'édifice, c'est pour attisser le feu. Voilà, merci. Pour allumer le feu. Président Gabriel Mokia, vos partenaires politiques proposent à ce que les élections de 2023 soient les élections qui vont moins coûter, que le président de la République soit voté par les grands électeurs, comme ça s'est fait aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Angola. Une bonne idée ou soit ça cache quelque chose? Peine perdue, qu'on nous laisse nous-mêmes. On doit faire les élections à 2 tours. Ce sont de bonnes élections. Ces gens-là, ils veulent, comme ils ont beaucoup de milliards amassés pendant 18 ans, maintenant, les députés ici vont voter, ils vont voter qui? 100 000 $, ils peuvent les donner, contrairement à nous autres. Que le peuple tranche, que le peuple vote. Celui qui est chef de l'État, donc il a la capacité de faire réellement les choses comme il se doit. Mais vous ne pouvez pas l'amener à des demi-terrains. Pourquoi faire des demi-terrains dans... Mais ça s'est fait ailleurs, nous ne sommes pas les premiers. Mais ailleurs, c'est ailleurs. Est-ce que vous connaissez ailleurs? Va aux États-Unis, comparer Washington et Kinshasa. Ou bien comparer Missouri avec Matadi ou avec Équateur. Pourquoi vous prenez ces maillots? Du moment que c'est en Angola, l'Afrique du Sud aussi, hein, ça s'est fait. Hein. Je vous ai dit seulement là où ça se marche, là où vous avez donné l'exemple. Évitez de copier. Moi, je voudrais qu'on puisse copier le système économique, la production, pour attraper la mondialisation. On ne peut pas copier seulement du n'importe quoi pour copier. Donc c'est un faux débat. Faux débat. Si aujourd'hui vos partenaires politiques pensent que on doit réduire la possibilité à la population de voter les présidents, que les grands électeurs qui savent l'importance de cette institution puissent donner les mandats au président de la République, vous estimez qu'il y a une autre carte que vos adversaires politiques sont en train de jouer. C'est ça l'actualité en République démocratique du Congo, parce que nous voulons que le Congo aille de l'avant, mais c'est possible. Est-ce que c'est possible avec cette classe politique qui nous dirige aujourd'hui? Nous avons les FCC, nous avons les CACH, nous avons la FDCA, nous avons la FDC alliée. Donc le peuple congolais attend de cette classe politique les résultats et non des querelles. Le président Mokia estime que c'est un faux débat. Donc, mais les autres pensent que ça va réduire les budgets, même pour les élections. Parce que je vous rappelle, parmi les discours de Joseph Kabila, il avait dit entre le développement et les élections, vous devez faire un choix. Il estime que les élections coûtent beaucoup à la République. C'est parce qu'on ne sait pas produire. Vous allez gérer le Congo avec 5 milliards de dollars de budget. Même pas le budget d'une commune en Europe. En Europe, là, les communes ont le budget de 15 milliards de dollars. Communes, hein? Mais nos communes ici n'ont même pas 10 000 $ de budget. Gentini Ngobila donne 1 000 $ pour Kinshasa Bopeto, presque dans chaque commune. Hein? Ça fait combien? 20. On a 26 communes, hein? Ça fait 26 000 $. Écoutez, je ne veux pas, ne m'amenez pas trop 24 communes de Kinshasa. 24 communes. 24 communes. Ah, nous avons 24, ça fait 24 000. Hein? Même s'il donnait 30 000. Oui, il peut multiplier à 2. 48 000. Ça représente quoi pour la gestion? C'est un coup de pouce quand même pour qu'on puisse enlever les immondices. 2 000 $. Une commune peut marquer 2 000 $. Mais lui donne 1000 ou 10 000 quelque chose. Si on peut donner même 2 000, j'ai pris 2 000.
Mais si on prend 1000, une commune peut marquer 1000. Et c'est le bourgmestre, il marque $1000. 10 000 $, à moins que je me trompe. Voilà. Écoutez, la gestion du pays devient comme le cabaret Lyoto. Ce n'est pas ce qu'on appelle... moi, j'ai présenté un programme. J'ai fait des propositions concrètes dans ma campagne électorale. Mais si j'avais sillonné le Congo, en tout cas, c'est moi qui allais être voté. Puisque on ne vient pas gérer un pays avec des blagues. Parler des choses insignifiantes. Le Congo de Lumumba, un budget de 5 milliards, et vous êtes à tête dans ça prévaloir. Vous vous êtes dit ici, au pouvoir, vous avez dit que non, vous aurez un budget de 11 milliards, mais c'est les à la Gougné, les autres, ils ont estimé que vous étiez allé trop vite en besogne, et le Congo ne pouvait pas produire 11 milliards, le budget s'était réduit à 5 ou 6 milliards, donc en réalité, le Congo n'a pas l'argent. Mais nous avons additionné les 5 milliards de IGF. Ça fait combien? 11 milliards. C'est-à-dire que les gens qui gèrent bouffent l'argent du pays, se partagent soit avec le Rwanda, Ouganda, au Burundi ou l'Amérique ou d'autres pays. Parce que si ce n'est qu'élaborer un vrai budget au Congo, nous devons aller au-delà de 40-50 milliards. Mais ce qui se fait au Congo, il y a une force, je trouve que c'est une force obscure qui tire notre budget. Parce que imaginez-toi, rien que les impôts, nous sommes au-delà. Rien que les impôts. Mais les Congolais n'ont pas l'habitude de payer les impôts. Mais vous avez les entreprises publiques qui ont des dettes de l'État. Il faut amener les Congolais à payer les impôts. L'exemple vient d'en haut. Quand les Congolais savent que vous volez, c'est pourquoi il y a réticence. C'est pourquoi il y a réticence. Attendez quand nous serons aux affaires. Vous allez voir si toi tu ne vas pas payer les impôts. Vous êtes déjà aux affaires avec Félix? Ah, mais non, c'est Félix qui gère. Moi, je suis avec eux, mais je ne gère rien, je suis là. Je regarde, mais j'appuie notre mouvement Ekoyate. Je vous dis la vérité, le Congo a beaucoup d'argent. Il y a les investisseurs qui sont exemptés de paiement des taxes. Comment vous n'avez rien? Des exonérations. Vous n'avez rien. Et vous commencez à exempter certaines personnes de ne pas payer les taxes. Et comment le Congo va vivre? Mais il y a une politique. Donc vous réduisez la possibilité. Bon, vous ne payez pas, mais au marché, vous allez réduire les prix que le peuple gagne. C'est aussi un moyen d'aider les sociales. Quel est le prix qui est réduit? Le prix, c'est toujours stationné. Quel est le prix qui est réduit ici au Congo? Gérer le Congo aujourd'hui, c'est la mort. C'est-à-dire que les gens qui ont de bonnes idées sont toujours combattus. C'est ce que j'ai compris au Congo. Les vrais gestionnaires qui peuvent ramener le peuple au top sont combattus. Mais des aventuriers trouvent des postes beaucoup plus importants alors pour s'amuser avec ces postes. Comprenez? À la fin de compte, quand ils meurent, même l'argent qu'ils ont amassé, cet argent échappe même à leur famille. Regardez vous-même. L'argent échappe à ta famille, tu as laissé 2 ou 3, 4 milliards là, de comptes à l'étranger, tu meurs, cet argent, ce sont les Blancs qui en bénéficient. Donc vous êtes des criminels, vous irez tout droit en affaires. Laissez les Congolais toucher l'argent, gagner. Comment vous êtes ministre des Finances? Moi j'ai les droits. Vous savez que je dois le payer. Tu préfères payer un voleur que moi, qui est un homme juste. C'est ça qui se passe au Congo. La mauvaise foi, la haine contre les autres, c'est ça qui réduit notre pays, la haine. Quand on est ministre, c'est-à-dire qu'on est au sommet, on est même un petit dieu. Or que ce n'est pas comme ça. On est ministre, c'est un poste qu'on peut te révoquer. Mais vous avez vu, Tunda est parti ici. Sans tambour ni trompette. Il a laissé ses postes, et le poste est vacant. Le poste est vacant pour vous dire que ce n'est pas ton poste. Tu es venu servir et partir. Mais quand moi je parle ici, les gens refusent de m'écouter comment? Mais ils disent qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Non, il n'y a pas l'argent parce qu'il ne sait pas produire. Qu'est-ce que quand quelqu'un ne sait pas produire? C'est ça la réponse qu'il peut donner. Mais moi, si je suis chef ou je le fous dehors, je mets quelqu'un qui a la capacité de produire. Mais imagine, toi, tu as une créance et tu vas au ministère du budget. Le ministère du budget te facilite. On te paie. Il n'y a même pas à te faire la haine. Bravo aux gens du ministère du budget. Mais c'est au ministère de la Finance, c'est là où il y a le centre de la haine.
Bon, déjà pareil, quand vous ne payez pas les gens, comment les gens vont produire pour payer les taxes à l'État? Ben, vous voyez ça, même l'économie qu'ils ont appris, c'est des économies des brouillards. Donc l'État lui-même freine le développement c'est l'État lui-même, au travers de ses agents, qui freinent le développement du pays. Parce que moi, je ne comprends pas. Je vous dois $5, mais il faut que je paye. Si je ne vous paye pas, pour vous permettre de circuler. Donc, ça dit que, et puis après tu dis que non, tu vas me demander les taxes. Mais moi je vais, quelle taxe moi je peux te demander? Parce que moi-même je bloque ton argent. Voilà, c'est comme ça nous ne sommes pas développés. C'est la haine. Le développement est bloqué par les gestionnaires. Où allons-nous dans ces pays? Où allons-nous? Hein? Quelqu'un qui a sillonné le ministère et tout ça, il a travaillé, il connaît les louages de comment voler. Ils entrent dans certaines loges. Dans les loges, on les apprenne à ne pas payer les Congolais. Il faut qu'ils souffrent. Les souffrances et les morts des Congolais, leurs âmes vont commencer à travailler pour eux. Après, lui-même aussi, il va mourir. La mort, c'est pour tout le monde. Comment maintenant vous pouvez parler de développement avec des gens pareils? Mais moi, chef de l'État, quand je vois qu'il y a toujours des blocages, mais moi, je vous fous dehors. C'est moi qui suis l'ordonnance, je vous fous tous dehors. Alors, président Mokia, le peuple attend de vous des résultats. Alors, s'il faudrait aller dans cette logique-là, on va dire qu'il y a la continuité, il n'y a pas les changements, donc les choses continuent de la même manière que c'était auparavant, parce que le cash au sommet de l'État, c'est un camp pour les changements, donc il n'y a pas les changements. Même vous qui êtes aux côtés du chef de l'État, vous pleurnichez comme le petit peuple. Mais oui, quand ça ne va pas, je dois pleurnicher pour que le chef de l'État écoute et vérifie. Il appelle, dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de pleurer, surtout les gens de cash comme les Mokia. C'est-à-dire que vous avez bloqué ces gens-là, qu'ils attendent de ce qu'il va répondre. S'il sait qu'il est en train de mentir, il dit, bon, toi, c'est fini pour toi, je n'ai plus besoin de toi. Et c'est fini. Et les autres, ils vont avoir peur. Parce que quand vous laissez les marges s'appirer, ça va se retourner contre vous-même, le chef de l'État. Parce que tout le monde va pouvoir te haïr. Mais l'auteur, c'est le ministre des Finances, c'était le ministre, c'était l'ADG. Mais il faut toujours bloquer ces gens et se faire blanchir devant le peuple. Moi, je ne sais pas. Il faut se faire toujours blanchir devant le peuple. Parce que c'est le peuple qui vote. Mais quand les choses ne marchent pas au niveau de l'économie, le social ne va pas marcher. Mais c'est toi qui seras haï. C'est toi qui seras haï. Il y a des gens qui travaillent contre le chef de l'État. Ah oui, parce que le ministre, lui, il n'a pas besoin de présenter sa candidature pour être chef de l'État. Mais il tient toujours à tourner dans le cercle des ministres. Mais lui, il te met des crocs à jambes, ça c'est ton problème. Si toi tu partais, il y a un autre qui arrive, il fait toujours des jonglages, il rentre là. Par combine, on le place toujours là-bas. Lui, il vit, il fait sa vie. Mais toi, en tant que président de la République, mais candidat pour la République, tu es parti. Hein? Tu es parti, il faut toujours faire... Tu dois faire la paix envers le peuple. Tu dois faire la paix envers tout le monde. Parce que le peuple vote. Le peuple t'appuie. Le peuple t'accompagne dans ta gestion. Mais regardez aussi le peuple. Mais votre poche est à combien à chaque fin de mois? Oh, j'ai 100 000. Il faut dire non. Ça ne se fait pas. Vous surveillez les entrées et vous proposez de bons salaires à votre population. Vous serez gagnant. Vous serez gagnant. Vous serez les grands gagnants. Le peuple t'appuie. Les opérateurs économiques, les mots qui sont avec vous. Vous regardez, on leur doit de l'argent. Vous dites, pourquoi vous ne les payez pas? Il dit, allez, je change les ministres qui commencent à les payer. Moi, je produis, je paye les taxes. À un moment, si je ne suis pas candidat, je vous appuie avec mon argent. Tu es gagnant. Voilà, il y a des choses. Moi, je donne des idées parce que je sais que ce sont des idées. Nous sommes même, je peux mourir tout de suite. Mais au moins, quelqu'un peut ramasser ces idées pour faire les biens en faveur de la population. On ne combat pas la population. Au contraire, on aide la population à se développer. Non, laisser les jeunes déjà dans les grandes venir à te demander. Non, il faut se gêner, envoyer le service de sécurité, vérifier le comportement des jeunes. Et dire, ah donc c'est comme ça, vous les prenez dans l'armée, dans la police, dans le service de sécurité, à l'ONATRA, et t'as d'autres métiers quand même. Beaucoup sont des licenciés, mais apprenez-les. Apprenez-les dans les écoles de métiers, construisez les écoles de métiers, appelez les blancs pour installer des machines comme il fit à l'époque. Maintenant, il y aura toujours
Le petit travail là, ça va commencer à faire diminuer le chômage dans notre pays. Mais quand vous n'avez pas ces idées, vous faites toujours des routines, des entreprises qui ne produisent rien que les Blancs ont laissé. À la prison statale de Makala, il y avait des machines. Un prisonnier qui sort, il devient menuisier, il devient ceci, mécanicien, tout ça. Mais on a tout vendu. On ne contrôle pas qui est qui avait vendu ça. On a tout. Donc maintenant, on prend seulement les prisonniers, le gaz là-bas. Ils commencent à mourir, les pays qui restent, qui sortent. On prend quoi? Non. Il faut une école de métier partout. En prison statale, quand moi je suis entré pendant la Deuxième République, quand vous m'avez arrêté, je suis sorti avec des étagères. On m'a fait fabriquer des histoires où on mettait des assiettes à la maison. Donc j'ai amené ça de chez moi en guise de souvenir. Je ne sais pas si ça y est encore. Depuis l'époque de Ngouza Kadibon. Bon, maintenant vous, la prison devient seulement mouroir. Tu dois entrer là-bas pour souffrir. Non, il faut ça, l'école de métier, ça va commencer par là. Comme ça, quand ils vont sortir, ils ne vont plus commencer à aller voler. Parce qu'ils connaissent bien le métier. On vole pourquoi? Parce qu'on ne connaît rien. Parce qu'on ne gagne rien. Mais là, on se met dans un autre métier facile de voler. Les idées que moi j'ai à tête. Est-ce que le chef de l'État vous écoute? Mais ou est-ce que ces services vous écoutent? écoutent? Ne cherchez pas ce que le chef de l'État m'écoute. Continuons seulement à parler. Continuons seulement à parler. Une fois, je vais voir le chef de l'État pour le dire. Non, tout ce que nous parlons chaque soir, ils écoutent. Continuons seulement à parler. N'injurions pas, ne menaçons pas, mais allons seulement dans ce sens pour que les gens écoutent. Alors, si le chef de l'État n'a pas écouté, un conseiller ou bien quelqu'un qui cause avec le chef de l'État, mon genre d'animaux qui avec un tel parlait comme ça, tout ça, il met dans sa Alors, tête. il faut repenser les Congos, ou soit il faut démanteler l'ancien système, parce que vous avez dit que vous allez déboulonner l'ancien système. C'est déjà le cas? Ben, vous savez, déboulonner a plusieurs sens. Là, comme je vous dis, à la prison centrale, les gens sont là comme ça, il ne faut rien. Alors qu'on peut déboulonner l'ancien système qui avait volé les appareils et tout ce qui était là, qui fabriquait les menuisiers, les mécaniciens, les électriciens, et tout y était en prison. Vous remettez ces appareils en marche. Vous recommencez. Déjà, vous avez par jour, il y a un travail dehors. On peut prendre même les prisonniers comme en Chine, on les amène ici dehors pour venir travailler. En électricité, en mécanique, la route et tout ça. Quand vous voyez comme ça, ce sont des prisonniers. Et vous commencez à les payer aussi à chaque fin du mois. Quand il sort, il a un petit budget chez lui à la maison. Mais c'est comme ça qu'on peut gérer les pays. C'est pas moi, j'étais arrêté comme chef d'État prisonnier et moi je vais te faire ennemi. Non, c'est la loi. Nous avons une prison qui n'a même pas la capacité de recevoir les prisonniers voulus. Du moment qu'il y a un débordement, donc il y a des choses qu'il faudrait... La prison a été construite pour 1500 personnes. Non, aujourd'hui, on est à 9000, 10 000 personnes. Président Mokia, on est presque à la fin. Parlons d'affaires. L'affaire maison. Jusque-là, sur la toile, dans les réseaux sociaux, Gabriel Mokia avait récupéré ses 3 maisons. Mais vous avez tout récupéré ou soit... Je n'ai pas tout récupéré. Comment? J'ai que 2 maisons, il reste 2. Il reste 2 IAC et là où habite le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale a fait sortir des milliers de francs congolais, de nouveaux billets qu'ils injectent sur les marchés de change à Katimini. Et ils prennent il a fait le jour où le 17, quand le 17 est parti faire sortir déguerpir Kassange. S'ils avaient déguerpi le gouverneur, ils auraient dû voir beaucoup d'argent là-bas à la maison. C'est ce que vous pensez? Mais c'est ce qu'on faisait sortir la nuit. Mais ils ont les policiers. Moi aussi j'ai les policiers. C'est ce qu'ils voyaient la nuit, les camions qui entraient pour faire sortir. Oui, l'ennemi des Congolais c'est le Congo. Toi tu es gouverneur, comment tu peux avoir une masse d'argent dans ta maison? Et quand ils vont nier, ils sont allés cacher ça ailleurs. Mais c'est pourquoi j'avais dit, il fallait exécuter le même jour. L'État allait découvrir comment ces gens-là ils pillent la Banque centrale. Mais dommage, ils ont loupé. Maintenant, qu'est-ce qui bloque jusque-là? Parce que vous avez l'ordonnance, vous avez toutes les lettres possibles, il reste à la maison du gouverneur, donc de la banque, et l'USC. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais même pas. Bien comment? Je ne sais même pas où se trouve cette ordonnance. En réalité, l'ordonnance devait rester entre mes mains. Mais je ne connais pas. C'est comme ça. J'ai un dossier contre la CELSA, la CELCO. Il restait $360 000. On se prépare, mais le dossier est chez moi à la maison.
le jour où je vais faire le nécessaire, je vais au ADA, je vais aller déposer le dossier là-bas pour poursuivre l'exécution. Mais ces dossiers-là, on me prive que je ne puisse pas voir. Il y a une mafia là, je ne comprends pas dans ces dossiers, parce que le gouvernement a beaucoup d'argent, il y a ça beaucoup de... Peut-être qu'il finance pour qu'il ne soit pas déguerpi. Mais l'ordonnance est là, l'ordonnance est sans appel. Il ne faut pas casser l'ordonnance, c'est parce que c'est une matière qui relève de la procédure spéciale. Mais ils ne peuvent pas attaquer la procédure spéciale parce qu'ils n'étaient pas partie prenante à la vente publique. Alors, donc j'ai raison, même s'ils vont aller suivre l'article 140 qui réglemente que s'il y a eu exécution, vous voulez contester, les contestations sont portées à l'endroit où on avait exécuté au tribunal de grande instance, comme nous à Kinshasa-Gom. Mais là, on va apporter quelle matière? On va apporter la matière ordinaire. Parce que l'exécution a eu lieu devant les gens qui se sont fait acheter des maisons, mais c'est quelle est les restes. Mais ça, c'est ordinaire. Mais si vous amenez cette matière pour aller attaquer la procédure, la réponse est déjà connue parce que nous avons un jugement 66-662 qui s'est déclaré incompétent, le jugement de l'incompétence. Alors, ce jugement, vous allez retourner, on va vous imposer seulement le jugement de l'incompétence. Que cette matière avait déjà été traitée ici, non bis, non idem, les juges vont se déclarer incompétents. Et vous perdez. Donc, ça sert à rien. Et ils ont déjà perdu, et puis c'est fini. Maintenant, pour le moment, qu'est-ce qui devrait être fait que vous voulez que ça s'efface? Même si demain on m'appelle, on me donne l'ordonnance, je vais chercher même l'échangeur de monnaie qui me prête de l'argent. Parce que c'est là-bas, pour me payer, c'est difficile. J'ai l'argent là-bas. Le ministère du budget a déjà réglé. Il me reste seulement que lui signe pour... Bon, je peux prendre l'argent ailleurs, je vais seulement prendre les policiers pour aller exécuter. Bon, le problème, c'est seulement vous allez prendre les policiers pour chasser le gouverneur de la Banque centrale. Il y a l'ordonnance, il y a la réquisition des forces de l'ordre. Et la police de la ville a déjà exécuté. Donc il y a des frais à payer, vous manquez l'argent pour aller payer pour remplir les... Mais c'est pas seulement le problème d'argent. Mais où se trouvent ces dossiers? Où se trouvent ces... Même si j'ai l'argent 10 000, 20 000, mais où se trouvent les dossiers? Et qui va... Parce que quand je demande, oh non, mais tout ça, vous savez, c'était un dossier politique. Tout ça. Mais faites sortir les dossiers, pas seulement les propriétaires du dossier. Mais je ne comprends pas, ils sont entrés dans la mafia. Même quand vous allez auprès de le chef de huissiers, toujours comme ça, vaguement. Alors, c'est quel pays? Et dans l'entretemps, le service, l'inspectorat général des services judiciaires a déjà libéré ce dossier, dit il faut exécuter. Mais il n'y a personne qui respecte l'inspectorat. C'est pourquoi l'inspectorat doit frapper. Donc vous estimez que l'argent circule, il y a maintenant le dossier? Oui, l'argent circule, maintenant on ne veut pas. Le gouvernement a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Il y a c'est la mafia. Voilà, la présidence vous écoute, le chef de l'État également vous écoute comme le garant. Est-ce que c'était un problème le chef de l'État? Non, c'était un problème le service d'exécution. Voilà, il est le garant. Oui, il est le garant. On exécute à son nom, selon la Constitution. Voilà. Mais les malfaiteurs qui ne veulent pas exécuter, ils doivent être arrêtés. Merci, président. Ils ont le procureur général près la Cour de cassation. Ils ont le procureur général près la Cour d'appel. Ils peuvent s'en saisir de ce dossier-là est où? Vous voyez le problème? Parce que si vous perdez un dossier de l'État, 5 ans de prison. Vous êtes qu'ils ont perdu les dossiers parce que vous ne perdez pas les dossiers. Quelqu'un a caché. Ils ne veulent pas que moi j'exécute parce qu'il y a l'argent qui circule. Voilà, président Gabriel Mokia, c'était votre mot de la fin. Vous avez compris qu'avec lui, on ne peut jamais terminer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il a parlé de la destitution et la mise en accusation du chef de l'État. Il a donné son point de vue. Il a conseillé à son frère Faïlou qu'il estime qu'il peut faire un plus à côté de son frère Tshisekedi. Également, il a parlé de la diaspora, que la diaspora doit être responsable, chercher à faire les choses pour aider les pays et non pour détruire la République démocratique du Congo. Il a parlé de l'économie, il a donné les idées pour que ceux qui gèrent puissent savoir comment faire pour produire, pour que le peuple se retrouve. Il est contre ceux qui travaillent contre le chef de l'État. Également, il a parlé de l'affaire de ces maisons. Jusque-là, il a l'ordonnance. Il reste des maisons qu'il doit récupérer. Il y a encore les hommes forts qui surgissent. Espérons que l'État des droits va frapper tout le monde. Merci, président Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes derrière la caméra. Merveille Agoloa, la réalisation, et William
Également, un grand merci à notre directrice des programmes, Bébé Bercy, à notre cordon Gilles. Un grand merci à notre président Roger Lumbala. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, tous les bons côtés. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent,